Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, que cette semaine s'est bien déroulée et c'est content de retrouver l'émission Scène ouverte sur ENFM, le 89 FM, je me rappelle, le 102.9 du côté de Saint-Jean-d'Angély et sans oublier le www.enfm.com. Alors ce soir nous allons faire une aventure pas avec n'importe qui. Nous recevons ce soir l'association AVEC, représentée par Pierre. Pierre, bonsoir. Bonsoir. Et nous avons aussi donc Pascal ici présent, bonsoir. Bonsoir. Alors vous avez beaucoup de choses à nous présenter ce soir dans cette émission. Alors Pierre, vous êtes animateur départemental de la CDC de la ville de Loulé. Et aussi bénévole de l'association AVEC. Exact. Et sans oublier que aussi Pascal est le bénévole de l'association AVEC et éducateur sportif. C'est ça, sur René. Alors, ce soir, on va savoir un petit peu qui vous êtes, qu'est-ce qu'on va présenter, quelque chose d'important qui va se dérouler demain. Alors, avant bien sûr de parler de ce qui va se passer demain, on va parler un petit peu de votre association, l'association AVEC. Alors, expliquez-nous que veut dire l'association AVEC. Très bien, donc l'association AVEC, c'est Association pour la valorisation des événements cantonaux. Voilà, elle a été créée en 2006, donc pour supporter et pour gérer le Natural Trophy. Le Natural Trophy existe depuis 2000. Voilà. Alors, Natural Trophy, expliquez-nous un petit peu, alors, quel est vraiment le contenu de ce trophée? Alors, Natural Trophy, bon, natural bien sûr, parce que ça a trait avec la nature, trophée, ça c'est une notion de compétition. Le Natural Trophy, c'est un raid d'aventure, un challenge multi-rando, mais c'est parti d'un échange entre 5 éducateurs sportifs de 5 collectivités territoriales, que je vais nommer d'ailleurs ici, qui sont la communauté de communes de Brioude, communauté de communes de Loulé, celle de Mata, communauté de communes de Saint-Jean-d'Angély et la communauté de communes d'Aulnay, avec 5 éducateurs sportifs que j'aimerais aussi citer ce soir, parce qu'ils sont très importants dans l'association. Il y a Mohamed Tibi qui est éducateur sportif sur Brioude, Rebecca Remuso qui est éducatrice sportive sur Saint-Jean-d'Angély, Cédric Morin qui est éducateur sportif sur la communauté de communes de Loulé, Cédric François, éducateur sportif sur la communauté de communes de Mata, Pierre donc et moi sur Aulnay. Voilà, donc c'est parti d'une rencontre, d'un échange et on s'est dit voilà, on va mutualiser, essayer de mutualiser, de créer un événement. Au lieu de le faire tout seul, sur sa commune, sur son territoire, on va essayer de partager, d'échanger. Donc on a créé ce Natural Trophy. Et depuis 2001, donc ce sera la 11e année, là, c'est un challenge multi-rando où il y a multiples... Enfin, on parlera des activités tout à l'heure. Mais voilà. C'est l'occasion de se retrouver dans un milieu naturel, essentiellement le long du Val de Boutonne, à travers différentes activités sportives, donc priorité aux épreuves d'endurance, et on en reparlera un peu plus en détail, mais l'objectif c'est ça, c'est de passer un week-end en pleine nature et en se confrontant à travers différentes activités sportives. Il faut savoir qu'il y a déjà des week-ends qui sont déroulés dans le courant du mois de mai, je crois. C'est exact, on a eu, depuis 3 ans, on a mis, à la demande des comités départementaux de handisport et de sport handivalide, on a mis sur pied un raid spécifique que l'on a baptisé du raid handivalide. L'objectif étant de se faire côtoyer le temps d'une journée, à travers des épreuves sportives adaptées certes, se faire côtoyer des sportifs et des gens du monde du handisport. Donc on a eu l'occasion d'accueillir sur la commune de Loulay le samedi 29 mai, si mes souvenirs sont 26 mai, meilleur souvenir que moi. On a eu l'occasion d'accueillir le raid, la 3e édition du raid handivalide sur Loulay. Et de la même façon, il y a toujours dans le cadre du raid Natural Trophy un raid spécifique orienté vers les jeunes adolescents et jeunes gamins des centres de loisirs. On en reparlera un petit peu plus tard. Voilà, donc dans cet événement qui se sont déroulés le 26 mai, il y a eu bien sûr différentes activités en pleine nature, comme le canoë, comme la sarbacane, comme le tir à l'arc. Alors cette année, exceptionnellement, pour le raid handivalide, nous n'avons pas mis au programme l'activité canoë, alors que les années précédentes c'était le cas. Mais sinon, les différentes activités dont vous venez de parler, à savoir le tir à l'arc, la sarbacane, le tir à la carabine, la boccia, qui est la pétanque
sport adapté. Et puis, des parcours avec des fauteuils une grande course d'orientation. Voilà. Une grande course d'orientation, adaptée bien évidemment aux gens du handisport. Et donc ça s'est déroulé du côté de Loulé. Et ils font même de la tyrolienne et un petit peu d'escalade. D'accord. Ça va jusque-là. D'accord. Alors demain va se dérouler une autre épreuve, l'épreuve qui va se dérouler du côté de Dovnay. C'est le raid ado-adulte. Quelle est la différence entre le raid anti-valide et le raid ado-adulte? Expliquez-nous. Alors, le raid anti-valide, donc, qui associe valide et non-valide. Le raid ado-adulte, c'est un raid aventure qui, lui, existe depuis 11 ans. C'est la 11e édition. Et donc, lui, depuis 2001, il associe des jeunes adolescents de 16 ans à plus. Voilà. 16 ans et plus. Et donc, il y aura les mêmes activités, on est parti sur le même principe. C'est-à-dire que le samedi, toute la journée, il y aura une grande cour d'orientation VTT, où il y aura des balises à retrouver et des activités. Donc ils devront faire des activités, donc avec des points, comptabilisés bien sûr, et retranscrits en temps. Et ensuite, ça surtout le samedi. L'épreuve est chronométrée sur la journée entière, c'est-à-dire qu'il y a un départ, comme ils vont être nombreux, il va y avoir un départ en 2 vagues. Chaque équipe reçoit ce qu'on appelle un livre de route, un roadbook, en français dans le texte, où ils ont une espèce de carte muette, et donc ils ont la journée pour essayer de récolter le maximum de balises, aller poinçonner le maximum de balises, et surtout trouver les lieux où les différentes épreuves sportives les plus importantes, à fort coefficient, leur seront proposées. Avec une période d'1 heure à peu près neutralisée pour le temps de repas. C'est pareil, le temps de repas est normalement un lieu à découvrir. Cela dit, tout le monde trouve le lieu repas. Tout à l'heure, vous nous avez parlé de groupes qui vont participer lors de la soirée de demain soir. Quels sont les groupes qui vont venir cette année? Il y a San Gratouille. San Gratouille, c'est un bon petit groupe local aussi, sont donnés. Donc ça, c'est plutôt bien. Et puis les Delicates. Delicates, c'est un petit groupe aussi de Saint-Jean-d'Angély qu'on connaît. Donc voilà. Mais c'est privé, hein, je tiens à signaler. Quel style à peu près? C'est style jazz manouche, et puis du rock très, très cool. Voilà. Là, vous savez, les concurrents, après une journée de compétition, une journée 100 km de vélo, en général, ils mangent et puis ils écoutent ça tranquille, et à minuit, dodo. Parce que le lendemain, à partir de 7h, 7h30, tout le monde debout, et effectivement, il faut remettre ça, parce que le lendemain, c'est un triarède, donc le dimanche matin, peut-être que je vais un peu vite, mais c'est un triarède. Donc encore une activité le dimanche matin de 10h à 12h. Et l'après-midi, on est sur des relais, donc c'est pas terminé jusqu'à 16h30. Voilà. Puis après ça se termine à 16h30, la remise des récompenses et ainsi de suite. Peut-être qu'on aura la chance de recevoir les 2 groupes que vous avez parlé dans l'émission. Ah, tout à fait. On va vous parler, oui, tout à fait. Ouais. C'est déjà une invitation. Allez. Et ces 2 groupes qui sont connus et il se trouve que l'un des 2, en tout cas, a été primé dans le cadre du tremplin rock qui est organisé sur l'arrondissement de Saint-Jean-d'Angély. Donc ils ont tourné en différents chefs-lieux du territoire, sous chapiteau, mais ils ont eu une promotion certaine suite à ce tremplin rock qui est organisé l'année dernière. Entre autres, ils sont passés sur la plupart des chefs-lieux du territoire. Alors, un autre rendez-vous à ne pas rater aussi, c'est le lundi 16 et mardi 17 juillet, et le jeudi 19 et vendredi 20 juillet, le raid jeune. Oui, tout à fait. Ouais. Le raid jeune, alors, en ce qui concerne le lundi et mardi, c'est l'initiation qui est proposée au centre de loisirs, donc qui rentre dans le cadre du raid aussi. Le raid est en fin de semaine, voilà. Le jeudi et vendredi. Le raid est le jeudi et le vendredi, donc c'est adressé au centre de loisirs et aussi au pré-ado, ado, c'est-à-dire que ça va de 9 ans à 15 ans. Et là, on fait 2 classements séparés parce qu'il y a d'énormes disparités de par les tranches d'âge. Donc on est amené à faire 2 classements séparés entre les plus jeunes, dans la tranche 9, 11 ou 9, 12, et puis les plus anciens, si on peut dire, dans les 12, 14. Quoi. Et donc ça se passera du côté du secteur de Mata, à l'étang de Thor. C'est ça, autour du plan d'eau de Thor, et c'est sur le territoire du canton de Mata, mais c'est essentiellement dans la partie forêt, bois et plan d'eau autour de Thor. Et toujours sur le même principe. Le jeudi, une course d'orientation, ils auront des activités à retrouver.
Et le vendredi, donc le vendredi matin, un trial raid et l'après-midi des ateliers. Voilà. On a gardé le même principe pour les 3 raids. Alors, ce qui est intéressant de votre association, donc là on a parlé de différents raids, vous avez aussi du théâtre. Vous pouvez nous en parler un peu plus? Pourquoi y a-t-il du théâtre dans l'association? Alors, le théâtre, c'est un peu particulier. Enfin, les membres de l'association, il y a quelques bénévoles qui, il y a 4 ans, 5 ans, disent voilà, on aimerait aussi organiser pour l'association AVEC, hein, qui est une association sportive et culturelle, hein, je tiens à le préciser, et donc des événements. Alors, bon, ben, avec un groupe, on a décidé de créer, d'adapter donc une pièce qui, au départ, c'était C'est magnifique, et ensuite, voilà, deuxième pièce, c'est Les pieds dans l'eau, de Deschamps-Lecaillère, bon, la compagnie des chiens, tout le monde connaît, hein, Morel, Yolande, Moreau, et ainsi de suite. Donc, on était un peu sur ce délire-là, et on va terminer donc à Saint-Jean-d'Angély, bientôt, au mois de juillet. Le 27 et le 28 juillet. Voilà, le 27 et 28 juillet à Saint-Jean-d'Angély, ça, à Léonard d'Aquitaine surtout. Venez nombreux. Avec donc Les pieds dans l'eau, Ouais. un spectacle à ne pas rater. Ah oui, je pense. Hein. D'une durée de combien de temps ça va durer? Ça va durer 1h40. C'est assez sympa, c'est caustique, c'est très décalé. C'est très Oui, c'est l'humour des Deschiens. Pour rappel, les Deschiens ont longtemps sévi pendant 5-10 minutes à la télé juste avant les infos de 20h, où on voyait un rideau métallique qui se baissait, et c'était cet esprit un petit peu vitrioleux, caustique, dans lequel on retrouvait les noms que tu as cités, Pascal. C'est un humour vraiment tout public qui fait qu'on passe un excellent moment.